Bonjour à toutes et bienvenue pour cette étape numéro 5. Aujourd'hui, nous allons nous occuper du haut de l'ouvrage, c'est-à-dire uniquement la partie où il y a des feuilles. Vous allez beaucoup manipuler des couleurs vertes aujourd'hui, sauf pour les pointes de nœud et les pointes de poste qui seront colorées. Nous allons commencer avec le point de tige que nous allons retrouver. Je vais vous montrer avec une aiguille où ça sera plus simple. Hop, voilà, je prends ma petite aiguille. Nous allons donc commencer ici pour redescendre. Je vais me centrer, voilà, pour redescendre jusqu'ici, faire également ce petit point au point de tige, redescendre jusque là et on s'arrête à la base de nos feuilles pour faire les contours des feuilles, puis pour faire la nervure de cette grande feuille. Vous êtes prêtes? Nous allons commencer par dédoubler notre fil. Pour commencer, je prends le vert foncé de référence 319. Voici donc le vert. Donc, nous prenons donc ce fil que nous prenons dans la main gauche et je maintiens le reste du brin dans l'autre main. Voici. Une fois que vous avez récupéré votre fil, vous le pliez en deux et vous allez obtenir une boucle. Je vais donc enfiler mon aiguille. Hop, comme ceci. Nous allons placer notre tambour. Vous voyez, on va faire comme ça. Et puis, on va se placer pour commencer. Alors, vous devriez trouver une place pour votre tambour où vous pourrez faire les deux prochaines étapes. C'est-à-dire, si vous vous placez comme ceci, vous aurez de quoi faire votre point de tige ainsi que le point de bouclette. Allez, on commence comme d'habitude avec ce petit point simple de point de tige pour les débutantes qui nous rejoignent, histoire de vous mettre en confiance. Alors, vous prenez donc votre fil et nous allons nous placer. Donc, on va piquer au bord, juste là, voyez, juste ici. Hop, et on va piquer à 1 mm plus loin pour pouvoir se fixer. On retourne l'ouvrage et on passe dans la boucle. Et on repasse sur l'endroit. Donc, vous piquez un tout petit peu au devant de votre point d'attache, comme ceci. Le fil sous le pouce. Et oui, vous avez l'habitude maintenant. Allez, on pique à 4 mm et on ressort à 2. Et on tire. Le fil sous le pouce, 2 mm plus loin et on sort dans le trou précédent. Et on continue. 2 mm plus loin et on sort dans le trou précédent. Et encore 2 mm plus loin dans le trou précédent. Et on continue jusqu'à la fin de cette ligne, de ce tracé. Regardez. Je vais volontairement suivre ma ligne. Je reviendrai ensuite pour faire cette petite tige qui nous amènera au petit point de poste. Hop, voilà, regardez, on continue. Là, en l'occurrence, on va continuer jusqu'au bouton de fleur qui retombe. Donc, on fait comme ceci. Voilà. Et on fait le dernier point. Pour s'arrêter, vous piquez votre aiguille dans le dernier trou, comme pour entrer votre fil. Voici ce que vous obtenez pour ce point de tige. Je dois ressortir ici, on voit à travers ma toile la petite tige du point de poste. Et pour cela, on repasse dans les points précédents. Là, en l'occurrence, à peine 3 fois va suffire. Regardez. Hop. De cette manière, vous ne verrez pas vos fils qui vont se balader de partout. Puisque si nous aurions fait ressortir directement, ça aurait pendouillé, comme on dit. C'est pas très très joli. Vous repiquez dans un petit point juste à la base de cette tige, de nouveau. Et on recommence
le fil sous le pouce, on pique à 4 mm et on ressort à 2. Et on ressort son petit fil et on pique à 2 mm. Et donc on ressort juste là. Voyez? Je rentre mon fil à l'intérieur. Je vais repasser en dessous de mes petits points pour que mon arrière d'ouvrage reste propre, comme ceci, juste là. Et on pique pour ressortir juste à la base. Là, en l'occurrence, on va ressortir juste ici. Hop. Dans ce petit point, juste là. Regardez, vous allez placer votre fil sous le pouce. Et on est reparti pour suivre notre ligne. Vous faites comme si vous repartiez au début, à chaque fois que vous ressortez votre fil. 4 mm plus loin, vous ressortez au milieu à 2 mm. Et ensuite, 2 mm plus loin, et vous ressortez dans le petit trou précédent. Hop. Et on continue. Je vais faire jusque là. Alors les petites feuilles, je les fais d'une autre couleur. Je vais vous sortir le fil et la référence. Bon, c'est ça doit être le 937 si je vous dis pas de bêtises. Enfin, c'est le vert clair, hein, de toute façon, celui que nous avons utilisé juste dans les feuilles du palmier. Je sors mon aiguille et je vérifie ça tout de suite. Je voudrais pas vous dire de bêtises. Alors, mon vert clair, c'est bien le 937. Voilà. Donc, je vais le prendre juste après pour broder également au point de tige les petites feuilles. Ce sera le même principe, hein, vous savez maintenant seulement. Il faudra prendre un petit peu plus son temps pour le broder puisque c'est beaucoup plus fin. Donc, vous pouvez le broder avec des points plus courts. Allez, on continue. Et on va avancer tranquillement. Voilà. Bon, je pense que vous avez compris le principe pour ce point. Je vais, hop, continuer de mon côté. Donc, vous faites l'intégralité. Comme vous suivez bien hein, sur la fiche technique. Je vais vous remontrer tout de même pour celles qui n'auraient pas imprimé les fiches techniques avec elles. Donc vous refaites vraiment l'intégralité des tiges, d'accord? Donc jusqu'à la pointe là ici de la feuille, vous revenez ici pour aller jusqu'à la pointe de la feuille en vert foncé et vous faites toute la nervure principale de chaque feuille qui se trouve comme ceci, hein. Également de l'autre côté, bien sûr je ne vous le montre pas mais c'est la même procédure. Vous changez de couleur, vous passez en vert clair juste là pour pouvoir broder pareil au point de tige ces petits bouts de feuilles. Je m'en occupe de mon côté et puis je vous reprends pour vous montrer ce que ça donne. À tout de suite. Et voilà ce que vous obtenez. Vous avez donc effectué tous les points de tige que nécessitait cette partie. Donc là on voit bien la différence de couleur. Prenez votre temps sur les petites feuilles. Elles sont assez précises à faire puisqu'il n'y a pas beaucoup d'espace. J'ai brodé le tout avec 2 fils, mais si vous êtes plus à l'aise avec un fil pour les petites feuilles, n'hésitez pas, ou alors pour la petite nervure également. Nous allons passer à la suite de l'ouvrage et cette fois-ci nous allons apprendre le point de bouclette. Ce sera sur ces 3 feuilles et nous le ferons en référence 319. Je vous laisse préparer vos aiguilles. À tout de suite. J'ai placé mon tambour et j'ai préparé mon aiguiller comme je vous le disais en vert foncé. Et nous allons commencer ce point. Pour faire ce point, nous allons placer notre tambour de cette manière. Je vais fixer mon fil à l'arrière tout en haut du point de tige. Voilà aussi pourquoi nous avons commencé par ce point. Je sais que ce n'est pas le point le plus intéressant que nous avons dans notre palette de points. Mais il est bien pratique, une fois que nous avons posé nos points de tige, nous pouvons nous fixer dessus pour les points un peu plus travaillés. Alors, pour le point
2 bouclettes, vous sortez à la base de votre modèle. Hop, à la base de la petite feuille. Le fil sous le pouce. Et ensuite, vous piquez juste à côté. Vous voyez? Et votre aiguille, vous la faites ressortir un tout petit peu avant la fin de votre feuille. D'accord? À peu près 1 millimètre avant. De cette manière, vous faites passer votre fil et voyez que quand vous faites passer votre fil, ça épouse parfaitement le dessin. Voilà pourquoi vous ne piquez pas exactement au bout. Et une fois que vous avez bien placé votre fil, hop, avec votre pouce, vous maintenez bien votre fil qui forme la bouclette et vous tirez doucement. Puis, pour refermer le point et maintenir la bouclette, vous piquez juste là derrière. Hop, comme ceci. Et moi, je maintiens toujours mon point pour pas qu'il bouge une fois qu'il a bien la forme que je veux. Ensuite, vous repiquez de nouveau à la base, c'est-à-dire ici. Hop. Allez, le fil sous le pouce. On pique à côté. Et on sort un tout petit peu avant la fin. D'accord? On entoure notre aiguille de notre fil. Hop, et on place avec notre pouce pour bien tenir notre point. Et on tire doucement. Voilà. Et on bloque en piquant juste derrière, comme ceci. Et puis on continue sur chaque petite feuille qu'il y aura là. Donc vous piquez à la base. Hop, hop, sous le pouce. On pique juste à côté, un petit peu avant la fin du petit dessin. On passe bien autour, comme ceci. Et on tire doucement. Voilà. Et on maintient avec le pouce la petite boucle. Hop, faites attention, ne pas vous emmêler vos fils. Allez, hop, on se place comme ceci. Et on recommence sur la feuille juste à côté. Regardez, piquez bien au bords. Hop, sous le pouce, je pique à côté. Et on continue. On sort un petit peu avant la fin du motif. Et voilà. Et je rentre. Et on continue. Je vais faire cette feuille-ci avec vous. Vous en avez 3, il me semble. Je vérifie sur ma fiche technique. 1, 2, 3, oui. Donc j'en fais une avec vous. Donc vous avez le temps de la broder avec moi. Hop. Je le maintiens. On va piquer de nouveau au bas. Faites attention tout de même de ne pas piquer dans le point de tige. Vous allez avoir des difficultés à passer votre aiguille. Piquez vraiment au bord. Prenez le temps de bien placer votre aiguille. Et tout devrait bien se passer. Ce point est assez décoratif, notamment dans les thèmes floraux. Vous pouvez l'utiliser pour des feuilles, comme ici, ou alors également sur des fleurs, pour faire les pétales. Vous pouvez les doubler, il y a plusieurs manières de faire. Sur le pic aiguille des 4 saisons, je l'ai fait ou je l'ai doublé. Je vais essayer de le trouver. Attendez. Hop, hop, hop. Ça, je vais vous le montrer. Avec ce point, vous pouvez faire ce genre de choses. Regardez le petit point de bouclette comme ceci. Et là, ici, je l'ai doublé, voyez. J'ai fait un contour en corail foncé et un point de bouclette en corail clair. Voilà ce que ça peut donner. On peut l'utiliser vraiment de différentes manières. Vous voyez, il y a de quoi faire avec ce point. On peut toujours décliner les points, les mettre avec d'autres sortes de points. Il n'y aura pas de souci. Hop, et vous maintenez bien votre
fil comme ceci. On a déjà terminé presque la moitié de cet ouvrage. On pique au bord, on sort, hop, on place sur le pouce, sous le pouce, pardon, on pique bien à côté et un petit peu avant. Je vais maintenir mon fil, je le passe, vous voyez, je vais devoir changer de fil, je vais me fixer et puis je vais rentrer mon fil pour pouvoir reprendre. Je change de fil, hein, je vous reprends tout de suite. Et voilà les filles, j'ai donc placé mon fil, je vais me fixer de nouveau à l'arrière, vous voyez. Je savais qu'avec une aiguillée, j'allais uniquement faire cette partie. C'est pour ça que je n'ai pas fait une ici et en revenant comme ceci, je savais qu'avec la moitié, j'allais bien avancer. Allez, on va terminer cette petite branche de feuilles tropicales ensemble. On ressort à la base, le fil sous le pouce, je pique à côté, je sors un tout petit peu avant la fin du modèle. Hop, je fais le tour de mon aiguille, j'évite les petits nœuds bien sûr. Et puis je tire. Alors là j'ai un petit nœud qui s'est formé parce que je suis passée au mauvais endroit. Hop, attendez, je vais reprendre ceci. Voilà, vous voyez. Voilà, mon petit nœud il s'est défait. Donc je tiens bien mon point et je me fixe pour fixer cette petite bouclette. Voilà. Allez, on recommence en piquant à la base, juste là. Hop, le fil sous le pouce, on pique à côté et on ressort juste ici. Ensuite, on fait le tour. Allez, on place bien le pouce dessus, on tire maintenant et on se fixe. Allez, comme ceci, on a bientôt terminé. On va vraiment commencer à rentrer dans le tropique, on a quitté la mer là. Hop, juste à côté. Là, on ressort. Et puis on fait le tour. Allez, on va passer comme ça. Hop, on pique, aïe, sans piquer dans le doigt, ne faites pas comme moi. Et puis on continue, juste au bord, ici. Vraiment faites attention aux pointes de tige au milieu, ça va vous gêner pour passer votre aiguille. Hein. Allez, 1 mm au bord, on tourne et on continue. On se fixe. Voilà. Hop, on reprend. Il nous en reste 3 petites bouclettes à faire. Hop. On va sortir un petit peu au bord. Voilà. En piquant un petit peu plus loin. Hop. Voilà. Je vais finir. Et voilà. Et voilà. Regardez, on arrive à la fin de cette feuille. Voilà. Et puis la dernière. Et voilà. On pique à côté. Hop. Et on pique au bout. On passe et il ne restera plus qu'à nous fixer. Et là, vous voyez déjà à peu près ce à quoi va ressembler votre bouquet floral au-dessus. Voilà ce que vous obtenez une fois tous les points de bouclette de réaliser. Je vais maintenant rentrer mon fil. Vous voyez ce que ça donne sur l'envers. Donc vous revenez sur votre pointe de tige du milieu et puis vous passez votre aiguille en dessous de 3 points précédents pour bloquer votre fil. De cette manière, vous pourrez donc couper votre fil à ras sans avoir peur de perdre vos points. Hop, nous avons maintenant
pratiqué cette première feuille tropicale. Il vous en reste 2 à faire de votre côté. Répétez exactement la même chose que sur cette partie de la vidéo. Faites attention juste dans cette petite feuille ici, où là vous aurez des petits points de feuilles beaucoup plus petits. Parce qu'on aura un effet de feuilles cachées en dessous des fleurs. Également pour ce côté-là, donc prenez un peu plus votre temps pour terminer. Commencez par exemple ici, pour remonter jusqu'ici et revenir. Et vous terminerez ici tout simplement avec des plus petits points de bouclette, mais la manière de faire reste la même. Je vous souhaite une bonne broderie, je vous dis à tout de suite pour vous montrer le résultat de ces 2 feuilles tropicales et nous commencerons avec le fil de référence 937, la broderie pour ces 2 types de feuilles. Pour ces 2 types de feuilles, nous utiliserons le point de plume avec un contour au point de tige. À tout de suite! Voilà donc ce que vous obtenez une fois que vous avez fait les 3 feuilles avec les points de bouclette. Vous voyez réellement à ces endroits-là, pour le moment ça va faire un peu drôle puisque nous n'avons pas encore fait les fleurs, mais une fois que les fleurs seront brodées par-dessus, ça nous fera vraiment l'effet de la fleur qui passe par-dessus ces feuilles. J'espère que vous n'avez pas eu trop de difficultés à faire de toutes petites bouclettes ici et là. La manière de faire était la même, c'est pourquoi je ne vous ai pas remontré. Mais voilà comment vous avez dû faire tout cela. Nous allons passer maintenant aux feuilles juste ici, celle-ci et celle-ci, qui vont être faites au point de plume. Et pour cela, nous utilisons le vert clair. Je ne sais plus si je vous ai donné la référence tout à l'heure, c'est le 937. Voilà, donc on va prendre notre tambour. Excusez-moi, décidément, j'ai un chat dans la gorge. Et je vais commencer de cette manière. Donc, comme je place mon fermoir en haut, là, je retourne mon ouvrage. Et on va placer, comme ceci, notre tambour. Voilà. Et nous allons nous fixer. Pour se fixer, c'est comme d'habitude. Nous allons piquer juste là, puis 1 millimètre à côté. Regardez, je vais le mettre de cette manière pour que vous voyez bien. Voilà. Ah bah regardez, je suis tombée pile poil à l'intérieur de mon fil. Hop, sauf que j'avais accroché un petit morceau de mon fil. Donc pour pas l'abîmer, je préférais ressortir et repasser correctement dans la boucle. Alors, le point de plume. Nous allons donc pour commencer notre motif piquer à la base. Juste là. N'oubliez pas, le contour sera fait, avec un point de tige. Nous allons faire cette feuille en entier ensemble, puis je vous laisserai faire l'autre ensuite. Donc vous ressortez à la pointe, vous piquez à l'intersection. Hop, je vais vous le décomposer. De cette manière, ce sera plus simple pour celles qui commencent ce point. Voilà. Vous ressortez à l'intersection côté gauche. Hop, juste un tout petit peu avant le trait, puisque nous allons repasser au point de tige. Donc vraiment, vous arrêtez vraiment à la limite. Vous voyez? Pas là, 1 millimètre à côté. Une fois que vous avez ressorti votre fil, comme ceci, on va repiquer à droite et ressortir dans le même trou à l'intersection. Juste là. Et on passe. Et on met le fil sous le pouce pour arriver jusqu'à l'intersection. Alors celles qui ont l'habitude, après vous pouvez ressortir directement. Comme ceci. Et vous mettez le fil sous le pouce, pardon. Et pas le pouce sous le fil, sinon vous n'aurez aucun maintien. Allez, on sort à l'intersection et on continue à l'intersection sur la nervure, puis on ressort sur notre gauche. Voilà, on bloque notre fil en le maintenant et on continue.
et on ressort au milieu. On pique à l'intersection, on ressort sur la gauche, comme ceci. Le fil sous le pouce. On va sur l'intersection à notre droite et on ressort au milieu. On pique à l'intersection, on ressort par ici, on met sous le pouce et on pique, hop, pour ressortir au milieu. Alors, vous devez voir très probablement que comme pour les feuilles de bouclette, il y en a des nervures qui sont donc, on va dire, cachées en dessous du pétale. Donc là, je vais faire la dernière et ensuite on va le terminer en point lancé. Hop, et on reprend. On va le laisser, pardon, je vous dis des bêtises. Et on le ressort pour pouvoir finir ce petit point. D'accord? Pour le terminer, vous repiquez juste derrière. Hop, comme ceci. Comme ça, on va bloquer déjà ce point. Je vais ressortir juste ici à l'intersection. Regardez, comme ceci. Hop, et je vais jusque là. On ne verra pas la nervure principale puisqu'elle sera cachée par la fleur. Et on va faire le dernier par ici, en piquant là. Et au lieu de tout traverser en repiquant ici pour terminer nos petits points, nous allons commencer tout de suite le petit point de tige. Pourquoi? Parce que nous allons revenir jusqu'à l'autre bord. Donc je pique à 4 mm et je ressors à 2. Hop, et on continue en piquant à 2 mm et en ressortant dans le trou précédent. Piquez bien dans les petits trous que vous avez déjà fait pour vos nervures. De cette manière, ce sera réellement continu. Hop, regardez. On avance plutôt vite pour cette feuille. Il n'y a pas de difficulté particulière ici. Que des choses que vous avez déjà appris. Alors, on arrive à un angle droit. On garde le fil sous le pouce et on rentre notre aiguille dans le dernier trou, à la pointe de cette petite feuille. Je retourne mon ouvrage et je passe dans l'avant-dernier point. Vous voyez, comme ceci. Pas le point d'à côté, sinon, quand vous allez ressortir, ça va tout de même faire bouger votre fil. Vous le bloquez dans l'avant-dernier. Et puis de cette manière, regardez, vous pouvez ressortir à la pointe de votre ouvrage. Comme ça. Et là, je pique dans le trou d'à côté de mon point de plume. Et on continue. Oh, regardez, je fais une bêtise. J'ai pas fait attention à mon aiguille et j'ai perdu mon fil. Il ne me reste plus qu'à enfiler de nouveau mon aiguille. Hop. Je suis désolée, je prends un peu de temps. Je n'y arrive pas cette fois-ci. Voilà. Allez, on est reparti. Pour le moment, cette étape, elle est un petit peu triste en couleur.
Allez, à la prochaine partie de cette vidéo, vous allez pouvoir choisir des couleurs pour faire les petits points de nœud et les petits points de poste. Ça va égayer un petit peu cette partie et je vous assure que la semaine prochaine, vous pourrez mettre toutes les couleurs que vous voudrez pour les fleurs qui seront en peinture à l'aiguille. Donc pour cela, moi j'ai choisi 3 dégradés par fleur. Je vous donnerai les références aussi la semaine prochaine. Voilà, regardez, j'ai fini mon petit point de tige. Donc je bloque mon fil en retournant dans le dernier point. Et puis on va terminer nos petits points de plume. Enfin, nos petits points lancés maintenant, puisque ce n'est plus des points de plume. Et je repique à la base de mon petit point de tige, pour qu'il n'y ait pas d'espace. Vous voyez, hop. Et ça vous donne un effet de feuille qui est caché par cette jolie fleur. Voilà ce que vous obtenez. Donc là, vous voyez, on a à peine assez de fil pour terminer, cette feuille avec une aiguillée complète d'un mètre plié en deux. Ça vous suffit. Ça sera pareil pour la feuille suivante. Vous vous rappelez, on rentre son fil 3 fois dans les points précédents, puis on coupe à ras. Voilà ce que vous obtenez pour celui-ci. Je vais m'occuper de l'autre feuille. Je vous reprends tout de suite. Et voilà, la deuxième feuille est faite. Nous allons nous retrouver maintenant pour faire les points de poste. Je vais garder mon tambour placé de cette manière. Je vais pour cela utiliser 2 fils, donc un rose fuchsia et un jaune orangé. Donc je vais faire des petits bouquets de points de poste. Ce sera les mêmes points de poste que nous avons travaillé sur cette étape-ci avec les différents types d'algues. Je vais vous donner les références pour les fils. À tout de suite pour les points de poste. Et voilà, je vous ai préparé les références pour les points de poste et les petits points de nœud que nous allons utiliser. Pour le rose fuchsia, c'est le 309. Et pour le jaune doré, le 977. Hop. Alors, écoutez, je vais commencer par le rose fuchsia. J'ai déjà enfilé mon aiguille, je vais commencer par celui-ci. Donc, je vais tourner mon ouvrage, voilà, comme ça, et je vais me fixer sur mon point de tige. En passant sous le point, puis dans la petite boucle. Voilà. Alors, pour le point de poste, vous piquez au bout du petit trait de votre motif. Vous ressortez votre aiguille, que vous passez votre fil sous le pouce. Vous piquez à la base et vous ressortez juste à côté de votre fil. Vraiment, regardez. Vraiment juste à côté. Ensuite, avec votre majeur et votre pouce, vous maintenez de cette manière pour surélever. Regardez. Là, j'ai bien surélevé mon aiguille pour pouvoir tourner mon fil de manière simple autour. Donc là, je vais faire 1, 2, 3, allez, 4 tours. D'accord? Vous ne serrez pas trop vos petites boucles que vous avez passées autour de votre aiguille. On place le pouce dessus. Avec mon pouce de la main gauche, je repousse un peu mon aiguille et je la rattrape avec la main gauche. Si vous ne serrez pas de trop, votre aiguille passe très simplement. Vous sentez votre fil est arrivé au bout, ne peut plus avancer. Je lève ma main, je place mon fil de l'autre côté et au moment de déplacer mon fil, je replace mon pouce dessus pour garder le bel ordre de mes tours sur mon fil. Regardez, j'ai même pas besoin de les retravailler. Et pour finir, je pique à la base du point. Hop, comme ceci. Premier point de poste est fait. Allez, on va passer au second maintenant. On pique à la base.
le fil sous le pouce et on va piquer à côté. On va piquer un petit peu plus loin pour avoir un peu plus d'aisance. Et vous ressortez de nouveau à côté. Attention au point de plume-tige juste à côté, de ne pas rentrer votre aiguille dessus. Allez, on place bien son majeur en dessous. Vous voyez, là, vous le voyez, mon doigt au travers. Hein, et le pouce pour bien surélever l'aiguille. 1, 2, 3, 4. Si vous avez des doutes sur la longueur de votre point, vous regardez. Il faut que la longueur des fils qui enrobent votre aiguille corresponde à la longueur de ce que vous avez à recouvrir au niveau de votre motif. Vous ne tirez pas de trop. On met le pouce dessus. Je pousse mon aiguille avec le pouce de la main gauche. Puis j'attrape l'aiguille. Et voyez, au niveau du chat, tout se passe bien. Il ne faut pas tirer. Sur ce point, il faut y aller doucement. Vous devez juste sentir. Là, je sens que mon fil ne peut plus aller plus loin. Vous voyez, au niveau de la tension. Donc, je relâche. Je tourne mon ouvrage. J'attrape avec mon pouce. Et au moment de passer de l'autre côté, hop, je garde mon pouce dessus. Et encore une fois, mes points de poste sont placés directement. Je n'ai pas besoin de les replacer avec mon doigt. Si vous voyez qu'ils ne sont pas mis correctement, vous pouvez jouer avec votre doigt, desserrer un petit peu et revenir. Ça va se placer tout seul. Mais ne tirez pas trop fort, s'il vous plaît. Vous risquerez d'abîmer votre tissu, votre toile. Ce serait franchement dommage. Hein, arriver à la 5e étape, de se retrouver avec un trou dans votre toile. Allez, on sort au bout et on va piquer juste là, regardez, juste un petit peu avant pour être sûr de ne pas empiéter sur le point que nous venons de faire. On ressort juste à côté et puis on change de main. Vraiment pour ce point, c'est juste une question de pratique. Hein. On refait 4 petits tours, on les place correctement sans trop tirer. On pousse l'aiguille et on attrape. On y va jusqu'à ce qu'on ne puisse plus tirer notre fil. Une fois qu'on ne peut plus, on lâche le tambour. On passe la main de l'autre côté. On ne tire pas encore. On passe son pouce d'abord sur son... Regardez. J'en suis là. Mon fil n'est pas encore revenu de l'autre côté. Je place mon pouce dessus pour l'accompagner. Et là, il est passé. Vous voyez? Et en tirant, tout se place bien. On décale un petit peu et on pique dans le trou pour le fixer. On va recommencer encore pour le dernier de cette couleur à cet endroit. On pique à la base, au bout du motif, puis à côté. On maintient. Voilà. Hop. Autre chose, essayez d'avoir le moins de fils possible qui passe dans votre aiguiller si vous avez tendance à tirer fort. D'accord? Parce que moins vous aurez de fils, moins ça vous fera d'épaisseur à passer et ça sera plus simple. Allez, on y retourne pour le dernier de celui-ci. 1, 2, 3 et 4. Je place bien mon pouce dessus. Je pousse et j'attrape mon aiguille. Doucement, j'amène mon fil. Une fois que j'ai plus à tirer, vous voyez quand je fais ça, que je change de main, je ne tire pas sur mon fil, pas encore. Et au moment de placer mon fil dans l'autre sens, là je mets mon pouce sur mon petit fil pour pouvoir le placer. Et je le fixe. Et voilà, pour ce premier petit bouquet de pointes de poste. Je vais fixer mes fils, nous allons changer de couleur pour faire celui d'à côté. Allez, on va passer 3 fois sous nos points précédents. 2 et 3.
pardon. Je vais tout de suite faire le petit nœud hein, pour le prochain petit bouquet de cette couleur. Ceci, ce sera déjà prêt pour tout à l'heure. Hop, un petit nœud tout simple. Et je vais préparer une nouvelle aiguillée, mais avec le 977. Vous allez avoir l'habitude des références que je vous donne. Hein. On travaille toujours plus ou moins avec les mêmes couleurs. On a tout souvent nos préférences. Hop, on enfile l'aiguille. Je vais donc me fixer sur le point de tige juste là, comme nous avons fait tout à l'heure, et on va reprendre. Pour plus de facilité, faites comme moi, commencez par les pointes de poste du bas. Et pas par ceux du haut, vous allez vous emmêler. Allez, le fil sous le pouce, une fois être sorti à l'extrémité, hein. On pique au bout. Et juste à côté. Voilà. On cède avec son majeur et son pouce pour bien lever son aiguille. Et on passe 1, 2. Ici, je pense que 3 fois suffiront. Hop, je réduis la longueur de mon fil pour ne pas en avoir trop à passer. Je pousse l'aiguille avec mon pouce gauche et j'attrape avec ma main gauche mon aiguille. Ah, j'ai trop serré. Quand vous avez trop serré, hop, vous desserrez un petit peu là. Et quand vous passez, ça revient. Hop, on lâche le tambour, on change de sens. On met son pouce de ce côté-là et on tire pour le changer de sens. Vous voyez, il s'est placé encore une fois tout seul. Et je le fixe bien au bord. Hop, sur celui-ci, les points sont un peu plus petits. On pique au bout, juste à côté. On cède avec le majeur pour lever l'aiguille. Et on va faire nos 3 petits tours. À savoir que si vous faites trop de tours, c'est pas grave, vous allez recouvrir l'intégralité de votre motif de toute façon. Mais ça lui donnera un effet bombé. Ce qui est très pratique quand on effectue des fleurs au point de poste, ou pour faire des roses notamment. La plupart du temps, c'est pour cela que je l'utilise en tout cas. Et ça vous donne un effet de pétale bombé, un effet vraiment très joli, un bel effet relief. Allez, on va rentrer notre fil. Je vais continuer. Encore un peu. On va faire un petit peu plus grand là. Une, 2, 3, 4. Je les maintiens. Je pousse, j'attrape mon aiguille et je sens mon fil passer. Une fois qu'il est passé, je change de main. Et au moment de tirer, j'ai placé mon pouce. Hop. Quand il n'est pas bien mis comme là, vous voyez, en travaillant avec son doigt, on arrive à rattraper le point très facilement et assez correctement d'ailleurs. Hop là. Allez, un petit dernier pour ce petit bouquet. On va refaire que 3 tours là, je pense. 1, 2 et 3. On maintient et on attrape son aiguille. On le fait venir jusqu'au bout. On change de main. On maintient et on passe. On vérifie que tout le monde est bien à sa place. Super.
et on pique. Puis on retourne et on bloque notre fil. Voilà ce que vous obtenez pour celui-ci. Hop, je vais donc passer 3 fois et nous allons faire les autres. Voilà, voilà. Pour faire les autres, on va devoir changer notre tambour de place. Donc maintenant, nous allons nous placer sur ces deux-là. Donc nous plaçons le tambour. Écoutez, on va essayer de ne pas abîmer les points de poste que nous venons de faire. Donc on va se placer comme ceci. Vous voyez, là je suis vraiment... Hop, je n'abîme pas les jaunes ni les roses que j'ai fait. Et on va fixer notre fil. Là je reprends le rose, donc le 309. Je me refixe juste ici sur le point de tige. Et je passe dans ma boucle parce que j'ai fait un petit nœud. Et je coupe l'excédent. Alors, on va reprendre. Et je vais modifier un petit peu le modèle pour avoir un bel éventail. Je pique aux deux bords, à côté, je maintiens. Et 1, 2, 3, 4. Ne tendez pas trop votre toile, j'ai oublié de vous le dire pour ce point, pardon. J'aurais dû vous le dire au tout début, si vous tendez trop votre toile, ça va être un petit peu plus compliqué. Bon, c'est faisable, mais c'est un peu plus dur. Hop. Et on y retourne. Vous me direz si vous avez eu des difficultés vraiment sur ces petits points de poste. Et si vous voulez en retrouver dans d'autres modèles, n'hésitez pas également à me faire part de vos ressentis au niveau des points. Et on termine avec le dernier en rose. Cette fois-ci, je vais aller le chercher un peu plus loin pour faire un effet réellement bouquet fermé. Quand vous voyez comme ceci que votre transfert n'est pas fait exactement comme là vous avez l'envie, vous décalez un petit peu votre aiguille et votre point. Votre modèle est une base qu'il faut bien reporter, mais si au gré de votre modèle et surtout si vous êtes à l'aise, n'hésitez pas à faire quelques modifications. Hop. On maintient avec le pouce avant de retourner les petits points. Et voilà. On va le fixer. Et voilà pour ce petit bouquet. Mais moi j'ai bien envie d'en faire un de plus, vous voyez. Hop. J'ai
piquer réellement là ici à la base et je vais en faire un petit qui va venir juste là comme ça pour terminer. Je vais piquer encore même plus loin. Regardez, je vais vous montrer. Je vais piquer presque là. Ici, vous voyez, hop. Allez, parce que j'aime bien me rajouter du travail. 1, 2, 3, 4, on maintient et on rajoute. Ah, quand vous sentez que vous avez un petit nœud, ne tirez pas, regardez ce qui se passe. Là, c'est parce que vous voyez, ça fait un petit Scooby-Doo. Donc on essaye de démêler tout ça pour le placer. Allez, on échange de sens et on place nos petits points de poste. Voilà. Voilà, vous voyez, j'en ai rajouté un de plus. Hop. Allez, je vais fixer ce petit fil maintenant. 1, 2, 3. Et je vais le faire venir jusque là ici pour faire les petits points de nœud également dans cette teinte. Donc là, je vais passer grossièrement. Hein. C'est vraiment pour l'amener et qu'il soit caché en dessous. Pardon pour les sirènes. C'est pas prévu dans la vidéo normalement. Hop, puis je vais l'amener juste là. Voilà, vous voyez comme ça, votre fil passe en dessous les autres et il ne nous gêne pas. Allez, on va faire tout de suite les petits points de nœud. Bon, moi, je vous avoue que j'ai un faible pour le point de nœud colonial. On va en faire un ici colonial et deux simples à côté. Comme ça, on reverra les deux manières. Donc, l'aiguille vers le fil vers le bas, l'aiguille vers le bas. Et puis, on va tourner une fois et deux fois avant de repiquer juste à côté. Hop, on place bien son petit point de nœud à ras de la toile. Je rentre mon aiguille. Je place mon pouce dessus pour bien le maintenir. Et voilà, petit point de nœud est réglé. Je ressors. Le fil vers le bas et l'aiguille vers le bas. Je vais tourner deux fois aussi. On ramène bien au bas. Je ne sais pas si vous voyez bien avec mon fil par-dessus, non. Comme ceci. J'ai plus beaucoup de fil. Ça va vous gêner un peu. Je bloque et on tire. Hop, sans abîmer le point de nœud qu'on vient de faire. Oh là là, regardez. On ne tire pas. Et on va faire sortir le petit fil de autour ce petit point de nœud. On récupère son aiguille en espérant que le nœud ne sera pas raté. On remaintient bien en plaçant bien son fil à la base et on tire doucement. Voilà, on a réussi à s'en sortir pas si mal. Vous faites attention. Hein. Je ne sais pas si vous étiez centré. Non, je n'étais plus centré. Pardon, excusez-moi. Regardez. Hop, un petit point de nœud a été sauvé, on pourrait dire. Allez, un petit colonial pour terminer sur celui-là, sur les petits nœuds. On fait une petite boucle et on passe en dessous. Là. Vous voyez? Et ensuite, je vais tourner deux fois. 1 et 2. Et je repique à côté. Et puis cette fois-ci, je vais faire attention. Je vais tourner mon tambour pour éviter que mes fils se prennent dans mes petits points de nœud. Ça non plus, c'était pas prévu. Allez, on tire l'aiguille. Et on tient bien son petit fil. Et voilà. Vous voyez, le petit point colonial, celui de droite, est un petit peu plus gros. Pas beaucoup plus, mais un petit peu. Ça nous a permis de faire un petit point de rappel sur ces petits points de nœud. Cette fois-ci, je bloque mon fil. Hein, et on va terminer par le dernier petit point de poste en jaune. Hop.
Nous reprenons notre fil que nous avions déjà préparé tout à l'heure. Je me fixe juste là. On passe dans la boucle. Vous allez connaître toutes ces petites astuces là par cœur, hein, à force de regarder ces petites vidéos. Allez, on y va? On aura fini pour cette étape numéro 5. Regardez, on pique à la base. Hein. Je vais vous refaire la petite manière de suivre. Hop, sous le pouce, on pique au bout. Puis on repique à côté. Hop, je maintiens, je lève bien. Et je tourne. 1, 2, 3, 4. Je pose juste. Hein. Ne serrez vraiment pas vos poings, sinon ça va être compliqué de les passer. Ensuite, je fais coulisser l'intégralité de mon fil jusqu'à ce que je sente qu'il n'y a plus à faire passer. Je mets de l'autre côté et je tire. Et là, vous voyez, mes fils ne se sont pas bien mis. Pourquoi? Parce que je ne les ai pas maintenus avec mon pouce. Hop, donc je joue un petit peu avec. Et en plaçant mon pouce dessus, vous voyez, il se replace. Il se replace même plutôt bien. Je place maintenant mon aiguille au bout pour le fixer. Allez, on y retourne pour faire le suivant. Je pique au bout de mon petit motif. Je vais le faire aller un petit peu plus loin cette fois-ci. Regardez. Hop, et on pique à côté. Allez, 1, 2, 3, 4. Je vais en faire un petit 5e pour que celui-ci soit un petit peu plus long. Allez, on y va. Je pique, je tire doucement, doucement, doucement. Quand je sens qu'il n'y a plus, je replace mon pouce et je fais transférer tous mes petits fils. Hop, hop, et en tirant bien, tout se place correctement. Et voilà. Et si vous n'êtes pas convaincu, comme moi, je trouve qu'à la base il est un petit peu trop gros, et bien je joue un petit peu avec et ça va se placer tout seul. Vous voyez, vous desserrez un petit peu votre poing et vous le replacez. Voilà, comme ceci. Et puis on repique. Je vérifie quand même que je suis toujours dans le cadre. Hein. Voilà. Allez, il nous en reste 2 à faire, mesdames. On aura quand même une petite touche de couleur hein, sur cette étape. Allez, on en fait 5. Hein. On va maintenir. Et puis on pousse. Faites attention à vos petits points de nœud surtout. Voilà, on amène bien. Et au moment de transférer le tout, on bloque ces petits points. Et vous voyez, là, ils se mettent pas bien parce que j'ai pas mon tambour de bien mis, je pense. Je suis pas à l'aise au niveau de mes mouvements. Pour celle-ci, c'est dommage. Hop. Je vais défaire la base. Vous voyez comment on retravaille? Vous jouez un petit peu avec. Et puis vous les replacez. Voilà. Comme ceci. Il faut juste desserrer un peu votre poing pour pouvoir le remettre correctement. D'accord? Allez, c'est la dernière. Une, 2, 3 et 4, puisque là il sera un petit peu plus court que les autres. Je pousse, je tire. Je vais essayer de le faire bien du premier coup cette fois, mais je me sens pas à l'aise, voyez, avec mon tambour. Il est trop loin, j'aurais dû le modifier, j'aurais dû le déplacer. Je sais que là, ils vont pas être très bien mis. Regardez, voyez, tout de suite, quand on n'est pas bien placé
avec son tambour, c'est un peu plus dur. Je ne vous ai pas montré le bon exemple là. J'y vais bien commencer pourtant. Enfin, ceci dit, vous voyez maintenant comment faire pour modifier votre pointe de poste quand il n'est pas bien mis. Allez, on va piquer. Hop, pour fixer. Voilà. Allez, on repasse 3 fois maintenant. Une fois. Oups. 2 fois. Et puis 3 fois. Voilà. On peut couper maintenant. On va défaire le tambour pour voir ce que nous obtenons à la fin de cette étape. L'avant-dernière. Et voilà, ça me fait comme exactement comme pour le SAL Printemps. Je commence à être nostalgique alors qu'on n'a pas encore terminé. À la fin du SAL Printemps, j'étais nostalgique que ce soit terminé les vidéos. Et bien, me revoilà avec le SAL Été. Et nous avons terminé déjà la 5e étape. Il ne nous en reste plus qu'une. La semaine prochaine, nous allons travailler le dernier point. Je ne vous l'ai pas encore appris celui-ci. Alors, vous aurez 2 possibilités. Pour les débutantes, vous avez la possibilité de le travailler uniquement en point de tige ou en point de chaînette, en repassant sur les traits. Ça fera aussi également un joli effet. Ça ne sera pas de la peinture à l'aiguille, mais ça fera joli également. N'oubliez pas, il y a 3 petits points de nœud sur cette fleur-ci. Nous la verrons également la semaine prochaine sur la vidéo, puisque nous devons d'abord faire la peinture à l'aiguille avant de piquer nos petits points de nœud. Hein, d'accord? Et sinon, au niveau de la peinture à l'aiguille, je vais vous sortir mes fils pour que vous voyez les couleurs qui ont été choisies. Alors, nous allons travailler la semaine prochaine avec des dégradés, c'est-à-dire 3 couleurs par fleur. Donc, j'ai choisi de faire la petite fleur avec le cœur en rose foncé, puis on dégradera en rose moyen pour finir en rose clair. D'accord? Et nous terminerons avec un petit tour au point de tige pour avoir une jolie finition si nécessaire. Ce n'est pas obligatoire. Si vous avez bien rempli votre point de peinture à l'aiguille et que vous voulez le laisser de cette manière, vous pouvez. Je pense que je vais le terminer tout de même avec un petit point de tige pour cette part-là. Et les 2 autres fleurs, alors nous aurons ces dégradés comme ceci. Donc vous aurez le cœur toujours en couleur un peu framboise, en jaune doré et en jaune un peu plus clair. Vous allez avoir les références. Donc ça sera le 309 pour le cœur, le 744 pour le jaune clair et le 977 pour le jaune moyen. Et donc pour l'autre fleur, si vous voulez préparer vos fils, le 309, le 3326 et le 3713. Voilà, je vous souhaite une bonne broderie. Je vous dis à la semaine prochaine. Et je vous souhaite donc une bonne semaine en broderie. Bye!